Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Le Christ nous invite à le suivre et cela suppose certains engagements de notre part. Suivre Jésus, ce n'est pas toujours une promenade sentimentale ou poétique à travers une campagne ensoleillée où éclate l'aubépine printanière. Naturellement, il y a parfois des consolations sensibles pour ceux qui suivent le Seigneur. Ainsi, ceux qui, captivés par la parole du Maître, s'étaient retrouvés un soir loin de toute habitation, ne furent pas mécontents de s'asseoir dans l'herbe et de recevoir le pain et le poisson multipliés par Jésus. Mais souvenez-vous du lendemain de ce jour. Au lieu de recommencer le miracle de la veille, le Christ leur parle d'un pain venu du ciel et leur dit que ce pain, c'est lui. Et ce discours paraît trop dur pour ceux qui écoutent. Et le vide se fait tout autour de Jésus. Et si les apôtres restent, c'est peut-être parce qu'ils sont déjà trop engagés pour reculer. Et d'ailleurs, Pierre reconnaît qu'il ne pourrait se mettre à la suite d'aucun autre qui ait comme lui, comme Jésus, les paroles de la vie éternelle. Quand on marche à la suite du Christ, il faut s'attendre à des surprises. Parfois Jésus nous comble, il comble son disciple pour l'encourager, parfois il l'éprouve pour voir la solidité de sa décision. Lorsqu'on a choisi le Seigneur, il faut savoir qu'on doit renoncer un jour ou l'autre à tout ce qui prend trop de place dans notre vie. Les apôtres, en tout cas, l'ont bien compris, eux qui ont tout quitté, tout, pour le suivre. De même, tous ceux qui, à travers les siècles passés et dans toutes les parties du monde, ont tout sacrifié pour se consacrer au service du Seigneur. Et Jésus se sert pour nous faire comprendre d'un exemple tiré de la nature. C'est vrai que le blé ne pousse pas tant que le grain n'est pas mort, tant qu'il n'a pas pourri en terre. Au moment où la nature semble échouer, à ce moment même, la vie reprend ses droits. Et cela exige de notre part un acte de foi. Pendant un certain temps, on ne voit rien. Et pourtant, quelque chose se prépare à l'abri des regards. Ce qui est important, ça ne se voit pas. L'essentiel est invisible pour les yeux, écrivait Saint-Exupéry. Il n'était pas saint, mais il a dit des belles choses. Et si quelqu'un en hiver se dit tout à coup en voyant les arbres sans feuilles, mais ce sont des arbres morts, je vais les couper. Vous comprenez aisément la stupéfaction de ceux qui savent qu'il faut attendre le printemps. Eh bien, dans les œuvres de Dieu, beaucoup de choses ne se voient pas. Beaucoup sont cachés au regard humain. Mais Dieu qui voit au fond des cœurs sait bien ce que valent nos œuvres. Comme le disait aussi Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur.
il faut que nous sachions perdre du temps pour ceux que nous aimons. Notre temps est précieux, malgré Internet ou les TGV, etc. Nous sommes si avares de notre temps que nous ne savons même pas en perdre un peu pour nous faire des amis. Et le temps, comme les amis, ça ne s'achète pas dans les grandes surfaces, même pas dans Casino. Si le renard pouvait dire au petit prince « c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante », un disciple du Christ doit savoir que c'est le temps perdu pour le Seigneur qui fera le Seigneur important pour lui. Et c'est bien vrai aussi que nous devons prendre le temps de nous laisser apprivoiser par le Christ. Si les apôtres sont devenus amis du Seigneur, c'est qu'ils ont accepté de laisser tout le reste, de s'asseoir pour l'écouter, de marcher à sa suite pour voir ses œuvres et reconnaître en lui celui qui a les paroles de la vie éternelle. Les apôtres ont pris le temps de se laisser apprivoiser par leur maître. Ils sont devenus ses amis. Et s'il a suffi au petit prince de découvrir la richesse de l'amitié grâce au renard, si cette découverte a suffi pour qu'il ne redoute même plus de mourir dans le désert, s'il aspirait à retrouver sa rose qu'il aimait sans le savoir, comment nous pourrions-nous hésiter à rechercher l'amitié du Christ qui donne un sens à notre vie et à notre mort, avec lequel nous sommes liés plus profondément que nous ne pensons et que nous retrouverons à condition de ne plus vivre que pour lui. Il y aura des moments difficiles, bien sûr, mais nous le savons, il n'y a pas de rose sans épines. Jésus promet une récompense à ceux qui le servent, mais lui-même, comme nous, redoute la souffrance et la mort. Que puis-je dire, Père, délivre-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Le Christ a accepté d'être le grain qui meurt, et il a beaucoup porté de fruits, et il a donné pouvoir à tous ses disciples de porter eux aussi du fruit en abondance, à condition qu'ils s'oublient eux-mêmes pour se soucier davantage du Seigneur et des autres. Puissions-nous dire, à la suite de saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Certes, nous ne suivons pas tous le Christ de la même manière, mais nous devons tous le suivre de notre mieux. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et que la Vierge Marie nous guide sur la route qui conduit à la vie éternelle. Amen.